Bonsoir à tous. Donc nous allons démarrer la séance de ce soir en exclusant Denis, qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir, parce qu'il est en congé. Le point 1, correspondance, je pense qu'on n'a aucune correspondance reçue. Le point 2, fabrique d'église Wekenrad, modification budgétaire en 2025, Eddy. Oui, donc la fabrique d'église Saint-Jean-Baptiste de Wekenrad nous soumet l'approbation du Conseil au niveau de sa première modification budgétaire 2025. Il n'y a rien de changé au niveau de l'intervention de notre commune, qui est toujours à zéro. Difficile de terminer. Voilà, je ne sais pas si les questions. Pas de questions, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Admis à l'unanimité. Fabrique d'église en chapelle, modification budgétaire 2 2025, Eddy. Oui, alors c'est le tour de la fabrique d'église en chapelle qui nous soumet à notre approbation la modification budgétaire numéro 2 de l'année 2025 qui corrige quelque chose de recettes et de dépenses, mais qui n'entraîne aucune modification au niveau de l'intervention communale. Voilà, je pense qu'il y a des questions. Pas de questions, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Admis à l'unanimité. Fabrique d'église El Saute, modification budgétaire en 2025. Oui. Eddy. Donc, on est à Sault maintenant au niveau de la fabrique d'église qui nous soumet à notre approbation sa première modification budgétaire 2025 où l'intervention communale diminue pour être amenée à 1 589,82 €, à 678,44 €, autant pour moi. Et au niveau de l'extraordinaire, elle ne change pas, elle est toujours de 6 100 €. Voilà, excusez-moi. Passe au vote, il n'y a pas de question. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Admis à l'unanimité. Fabrique d'église El Saute, budget 2026, Eddy. Voilà, et ce sera rien au niveau des fabriques d'église, donc on reste toujours à le Sault, qui a déjà préparé son budget 2026, où au niveau des deux communes, puisque c'est la particularité de la fabrique d'église d'El Sault, la commune de Finistère-Clermont et notre commune interviennent en tout pour 7 491,18 € à l'ordinaire. Et en fonction du recensement qui est effectué régulièrement, il y a 66% pour notre commune. Et donc ça veut dire 4 944,18 € à charge de Wekenrad. À l'ordinaire, il n'y a rien d'extraordinaire pour 2026. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Admis à l'unanimité. Le point 6, marché public, maillage vert et bleu, création d'un parc public à Henri-Chapelle, approbation des conditions et du mode de passation. Martin. Merci Valérie. Donc, le Conseil communal a approuvé en 2022 la création d'un parc public à Henri-Chapelle et a obtenu un subside régional de 97 362,32 € via l'appel à projet maillage vert et bleu en milieu rural. Le projet final, validé par le SPE en août 2025, met l'accent sur la participation citoyenne, notamment pour certaines tâches ou options non subsidiables. Le coût des travaux est estimé à 221 212,93 € TVA comprise hors option et 291 042,03 € TVA comprise avec option. Les citoyens partenaires envisagent de rechercher des sponsors pour financer certains aménagements. Le marché sera attribué par procédure négociée directe avec publication préalable. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monique. Oui. Je regarde sur le plan organisationnel, il n'y a pas une plaine de jeux qui est prévue ou il y a une plaine de jeux, mais qui est seulement attenante à l'école. Est-ce que cette plaine de jeux, dans le cadre de ce parc, est
Paris. Ouais. Donc c'est le genre de questions qui ont pu être exposées lors de la commission environnement de ce mardi, mais je peux répondre rapidement que la peine de jeu existante fait partie de l'école et n'a rien à voir, on va dire, avec ce nouveau parc. Et que l'espace pédagogique n'est pas non plus une plaine de jeu, mais simplement un espace libre afin que, par exemple, les classes puissent venir faire un cours ouvert à l'extérieur. Ah oui, c'était la question suivante, donc je vais la réponse. Ouais. D'autres questions? On peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Admis à l'unanimité. Le point 7, environnement, convention avec la SBL, renouvellement. Martin. Depuis le 1er janvier 2025, la directive cadre sur les déchets de l'Union européenne impose la collecte sélective des textiles. Ce qui signifie qu'il est interdit de jeter les vêtements, linge de maison et chaussures dans les poubelles tout venant. Les textiles, même en mauvais état, doivent être déposés dans des bulles de collecte. Pour répondre à cette directive cadre, les possibilités pour les citoyens sont les suivantes. Conteneurs de collecte de textiles de terre ou de textiles propres et secs en bon état comme en mauvais état. Les réciparques, il y a des conteneurs de collecte de terre, ou des boutiques de seconde main, style 3R et enfants d'appel pour les textiles encore utilisables. Les seules exceptions sont les textiles souillés ou mouillés qui doivent encore être mis dans les poubelles ménagères. Pour répondre à cette directive cadre, la collecte des textiles par conteneur est d'ailleurs incontournable. En effet, même pour les textiles réutilisables, les 3R et les enfants d'appel ne sont pas en mesure d'assumer la totalité du flux. De même, les réciparques ne sont pas en mesure d'accueillir tout ce qui est déposé dans les conteneurs à textiles. La convention entre la commune de Welkenrad et l'ASBL pour la collecte des textiles ménagers dans les conteneurs de vêtements est arrivée à échéance le 30 décembre 2025. L'arrêté du gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers précise que la collecte des textiles usagés en porte à porte par le biais de d'accords volontaires autres que les réciparques est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre le collecteur et la commune sur le territoire de la collecte est opérée. Il est proposé au Conseil de renouveler cette convention pour une durée de 2 ans, avec sauf manifestation d'une volonté concrète dans le chef de l'une des parties, reconduction tacite pour une durée égale à la durée initiale, soit une durée totale maximale de 4 ans. Alors, ça c'était le système de mémoire. J'aimerais faire une petite parenthèse et remettre les choses dans son contexte. Donc, la commune de Welkenrad compte actuellement 10 visiteurs répartis sur l'ensemble de son territoire. Vous l'aurez sans doute remarqué cet été, à plusieurs reprises, de nombreux dépôts sauvages de sacs de textiles ont été abandonnés à proximité de certaines de ces villes. Quelques semaines avant cette situation, l'ASBL lançait déjà un appel à l'aide. L'association faisait face à un afflux exceptionnel de déchets textiles, principalement issus du phénomène de la fast fashion. Ces vêtements, souvent fabriqués en Asie, sont de qualité médiocre, peu coûteux et ont une durée de vie très courte. Cette surproduction et cette consommation excessive entraînent une accumulation massive de textiles, saturant progressivement les entrepôts de l'ASBL. Au cours du mois de juillet, nous avons eu plusieurs échanges avec les responsables de l'association qui mettaient tout en œuvre pour vider les bulles au plus vite. Néanmoins, Welkenrad n'était pas la seule commune touchée, la problématique étant généralisée à l'échelle du pays. Face à cette situation, nous avons décidé de prendre plusieurs initiatives concrètes. En voici plusieurs exemples. Donc, à nos frais, plus ou moins 800 € de frais, et grâce au travail de nos équipes communales, nous avons procédé à l'enlèvement de sacs déposés autour de bulles. Au total, 2 conteneurs complets ont été collectés et acheminés vers un centre de tri. Deuxièmement, un plan de communication spécifique a été déployé sur nos réseaux et via la position de panneaux d'information sur chaque bulle. L'objectif était de rappeler les règles d'utilisation et d'inviter les citoyens à ne pas déposer de sacs à côté des bulles, mais à revenir une fois celles-ci vidées. Nous avons également apporté notre aide à l'ASBL Enfants de la Paix en mettant à sa disposition une camionnette avec chauffeur pour l'évacuation des dépôts de textiles vers la SRL Cricotte. Cette ASBL était fortement sollicitée également. Et dans le cadre de nos plans d'action collecte, nous prévoyons de lancer une campagne de sensibilisation à la fast fashion dans les écoles et sur nos canaux de communication. Cette action sera mise en œuvre en 2026. Voilà.
serait important de relancer une fois le programme zéro déchet. Ça fait partie en tout cas ça, le zéro déchet aussi, puisque ça a déjà été mis en suspens à un certain temps. On va un maximum. D'autres questions? Pas pour le moment. On peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Admis à l'unanimité. Le point 8, déchets, priorité, prévision 2026. Martin? En vertu de la LFW du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et la couverture des coûts y afférents, nous devons communiquer les données nécessaires au calcul du coût vérité du budget 2026. L'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets stipule que le taux de couverture du coût vérité doit se situer entre 95% et 110%. Les données ont été rassemblées afin d'estimer les recettes et les dépenses 2026 et le taux de couverture a été arrêté à 106,27%. Total des recettes estimées 782 976,43 €. Total des dépenses 730 5,24 €. 737 5,24 €. Afin de maintenir le taux dans les limites imposées par la région wallonne tout en tenant compte des hausses de tarifs appliquées par Intraday en 2026, des modifications sont apportées au règlement relatif à la taxe sur la collecte et le traitement des déchets de ménage et assimilés pour l'exercice 2026 par rapport à 2025. En effet, pour faire un lien avec le point 9, donc, nous avons décidé de ne pas toucher le socle forfaitaire de la taxe sur la collecte des déchets ménagers et assimilés, mais de bien augmenter la taxe proportionnelle, Le prix liquide supplémentaire. le prix des liquides supplémentaires et l'augmentation pour les leviers. Est-ce qu'il y a des questions? Thierry? Mais je veux dire, voilà, sur le coût des déchets, c'est vrai que c'est un coût énorme, et tout ça, les dépenses, les recettes. Je veux dire, on parlait justement du zéro déchet. Je veux dire, devant certains immeubles par appartement, tout ça, mais devant certains lieux publics et tout ça, je veux dire, c'est par, faut pas dire par centaines, je veux dire par dizaines de mégots-tillages. Peut-être qu'il y a moyen de trouver des solutions, je veux dire, vers là, pour trouver, même à la coopérative de certains immeubles à appartements, de punir certaines personnes qui sont là, parce que dans leur appartement, ils sortent tout de l'eau, ils jettent leur mégot là, il n'y a même pas des cendriers adéquats, mais alors avertir que s'ils ne mettent pas un cendrier adéquat, que c'est de mettre la commune un cendrier, et ce sera en charge. Je crois qu'il y a moyen de délimiter ces coûts de déchets par plein de petits moyens avec le zéro déchet. Et pour en revenir, si je peux me permettre pour la 9, ou pas, je le fais après. Comme il a parlé de la 9. Le point 9, on va dire. Oui, mais je demande, hein, on dit ça reste pas. Oui. Oui. Oui, ce sera plus clair. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de documentation, mais pour nous, pour l'écolo, c'est une taxe déguisée. Parce qu'avant, on avait un service de 4 passages par semaine. Maintenant, c'est plus que 2 passages par semaine. Ça reste la même somme. C'est très bien. Le mauvais trieur va payer plus. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais je trouve que ça peut être divisé parce que ça reste exactement la même somme pour un service moins, qui est divisé par 2. Maintenant, à la séance des finances, on m'avait posé qu'ils avaient augmenté leur prix. Et je ne crois pas que leur prix a doublé. C'est quelque chose que je ne comprends pas là, sur ce sujet-là. Voilà. Je sais que j'ai déjà posé, Edith m'a répondu ça, mais moi, cette réponse ne me satisfait pas. Parce que si Intraday a doublé ses prix, comment d'autres communes ont fait pour diminuer justement leur taxe déchets parce que leur service a diminué de 2. Je ne dis pas qu'elle a diminué de moitié, je n'ai pas dit ça non plus. Elle a diminué en 25 et 30% par certaines communes.
Et effectivement, Vas-y. on discute déjà de ça maintenant, mais je t'ai déjà expliqué en commission finance, et tu l'as très bien répété, qu'effectivement c'est dû à des augmentations qu'Intratel impose aux communes qu'ils viennent collecter toutes les semaines, toutes les 2 semaines, le prix est le même, d'accord. Voilà. Nous, on avait pris cette décision à l'époque de proposer de passer à la collecte une semaine sur 2 sur base d'une proposition et d'une analyse faite par Intratel et par les services, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait vraiment un très petit pourcentage de la population qui mettait sa poubelle au moins toutes les semaines. Ça, à la limite, nous sommes en parler de moi, parce qu'il était compétent à ce moment-là par rapport à ce sujet. Mais pour en revenir aux tarifs, c'est ce qu'on nous explique du côté d'Intratel, c'est que quand ils relancent un marché auprès des collecteurs, ils sont surpris eux-mêmes des prix, des prix qui sont actualisés, qui n'arrêtent pas d'augmenter, et ils ajustent déjà leurs tarifs pour les augmentations futures, tu vois, par rapport aux communes. Donc oui, je sais bien que c'est un petit peu difficile peut-être à comprendre, mais c'est la réalité. On doit se dire que le service est diminué par 2, parce qu'ils ont plus d'une semaine sur 2, même si la plupart des citoyens, ça ne change rien pour eux, parce qu'ils ne mettaient quand même pas leur commun toutes les semaines, tu vois. Mais effectivement, le prix reste le même, sauf la petite exception que je vais expliquer en commission de finances, c'est qu'au niveau du bac à carton papier, là, ils nous font une ristourne qui était de mémoire pour 2025 de 2,68 €, je crois, par habitant. Donc, ce qui représente une économie de petit 27 000 € pour notre commune en 2025. C'est le cadeau qu'ils font, dû au fait qu'on est passé en collecte une semaine sur 2. Et en 2026, ce cadeau est divisé par 2. Ce n'est plus qu'à 1,30 € et chiffre par habitant. 13 000 € d'économie, mais sur 700 et 2000, ça ne représente pas grand-chose. Donc voilà. Et je pense que Martin avait expliqué la volonté du collège d'augmenter certaines choses par rapport à cette taxe. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais donc, comme tu dis, à diminuer certains prix, on ne trouve pas dans la taxe, mais je crois qu'il y a des intercommunales qui interviennent, je crois, chez Intratel. Donc pourquoi pas plusieurs communes se sont mis ensemble pour contrecarrer une telle hausse, je veux dire, pour la taxe. Ça se négocie, oui, au moment de l'Assemblée générale, au du Oui, conseil d'administration voilà. d'Intratel. Moi, je n'en fais pas partie, donc, mais On a toutes les communes ont des représentants au sein de ces instances. Et le boulot doit se faire à ce niveau-là, quoi. Tu vois. Ok. Voilà. Mais je voudrais quand même connaître le nom des communes qui ont diminué les déchets. Ça, je voudrais quand même que tu me sortes les communes qui ont diminué les déchets. J'ai beau regarder l'ensemble des conseils communaux dans les journaux, j'ai rarement vu une commune qui baissait le prix des déchets. Ravin a diminué, c'est tout près. Je peux le confirmer. C'est pas vrai. Voilà. Je cite déjà une, donc je peux chercher, je ne trouve pas Bordeaux. Ah oui, je ne critique pas la chose qu'on doit payer pour faire ramasser ces déchets, mais ici le service est divisé par 2, ça je ne demande pas, pour le même prix. C'est pas tout à fait divisé par 2. Le camion, il passe une fois sur 2, d'accord, mais l'élimination, le coût de l'élimination des déchets reste le même, évidemment, hein, puisque les kilos sont là. Oui, les kilos sont Oui, là. c'est ça qui coûte. Oui, mais avant, s'ils venaient ramasser toutes les semaines, Oui. l'ouvrier, je veux dire entre guillemets, qui venait Oui. toutes les semaines travailler, il venait toutes les semaines, il avait un salaire pour toutes les semaines pour venir travailler, mais il ne vient plus qu'une fois sur 2. Donc, si moi je ne suis pas trop, je facture plus que 2 fois, mais 4 fois. C'est comme ça dans ma logique. Dans ma logique, c'est comme ça. Mais ta logique n'est pas juste parce que le camion passe une fois sur 2, d'accord, mais il y a tous les coûts de l'élimination des déchets par la suite. Donc c'est pas divisé par Juste le central qui est toujours la même chose, il ne fait pas toujours la même chose. Le volume des déchets, On a une fois demandé. On n'a pas fait les mêmes cours de mathématiques. On a fait une fois demander ici une intervention pour aller voir une centrale, une intercommunale que j'avais sortie à travers pour voir comment ça fonctionne, les coûts et tout ça. On n'a jamais eu de réponse pour voir si on pouvait avoir une organisation de ça. Mais voilà, ça aurait été bien. Peut-être j'aurais compris la chose et j'aurais peut-être pas posé la question non plus. D'accord. D'accord. Ok. Merci.
Ouais, nous, c'est du groupe plus, ce qui nous a interpellé, c'est la différence entre les 100% et les 106%, qui génère, je pense, une différence de coût. On est à 730, on passe à 770, vous ferez grâce des précisions, ce qui générerait un bénéfice un différent de quelques 46 000 € au bénéfice de la commune. Et on se demande si ce bénéfice-là ne devrait pas retourner chez les citoyens. Notre question, c'est ça. En fait, il y a 46 000 €, mais voilà, une question. Voilà. J'aimerais juste encore intervenir un tout petit peu par rapport à Thierry, et pour préciser encore ce que Jean-Luc disait, c'est qu'effectivement, dans ce que Être-Adel réclame à notre commune, ça comprend tout un tas de services, dont les parcs à conteneurs aussi, qui sont compris dans la taxe socle. Donc tous les citoyens, tous les ménages qui payent leur taxe peuvent aller au parc à conteneurs. C'est compris aussi dans le prix. Ça, ce service-là ne change pas. Et pour rejoindre ce que Jean-Luc disait, la partie collecte n'est qu'une partie du coût. Et puis ils ont leur usine, je suppose, d'enfouissement, de traitement des déchets, etc. Enfin, je ne sais pas tout ce qu'elle avait fait, moi j'ai jamais été visité, mais la collecte n'est qu'une partie du coût de fonctionnement de l'intercommunal. Tu vois, il y a toute une série d'autres coûts qui restent les mêmes, exactement les mêmes. Donc c'est certainement aussi pour ça qu'ils ne savent pas diminuer ce qu'ils réclament aux communes. Voilà. Et alors pour revenir à ce que Philippe a remarqué, oui, en effet, pourquoi est-ce qu'on fait, c'est une simulation, hein, déjà les calculs qu'on fait pour déterminer le montant de la taxe. Premièrement, j'ose espérer qu'on ne devra pas remettre ce règlement sur la table du Conseil durant les 6 années qui viennent, ce qu'on fait habituellement, on le voit toujours pour 6 ans comme tous les autres règlements dont on va parler après. Okay. Donc c'est déjà un peu une sécurité de monter jusqu'à 106%, et on sait d'expérience qu'une fois qu'Être-Adel nous renvoie les chiffres, quand l'année est passée, on n'est plus à ces 106%, on paye souvent 3-4% dans l'histoire, donc on se rapprocherait déjà un peu plus des 100. Et ça, on le saura que dans un an. Okay. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que c'était au conseil du mois passé, où on a pris connaissance alors du coût vérité définitif de l'année 2024, qui lui était à 95, une petite chic. Et il faut savoir qu'au niveau communal, on est obligé de rester dans cette fourchette située entre 95 et 110. Sinon, Avant, on était plutôt à 100, maintenant on est plutôt à 106. Mais justement, on prend une petite marge de sécurité parce qu'on est en début de législature pendant le calcul de ces prévisions pour, on l'espère, terminer la législature à 95 et pas plus bas, parce qu'on ne peut pas. Voilà. Donc on ne fait pas du bénéfice, hein, qu'on se comprenne bien. Ce n'est pas du tout la volonté de la commune de faire du bénéfice sur le traitement et la collecte des déchets. Enfin, la collecte. Et parce que lors du dernier comité de suivi qui a eu lieu il y a 2 semaines, le vendredi 17 octobre, Être-Adel a bien signifié et a prévenu ses partenaires que vers 2027-2028, ils s'attendaient à une inflation, à une augmentation de leur coût de fonctionnement de 3% par an. Et que si on prend justement nos précautions maintenant, c'est pour pallier aussi à ces augmentations qui auront lieu dans 3, 4, 5 ans prochainement. Et donc pendant 3, 4, 5 ans, on va thésauriser 46 000 €. Non, on en reparle. On en reparle dans un peu moins d'un an. Tu vas voir qu'en l'année 2026, non, 2027. Ah non, parce qu'il faut attendre 27. Excuse-moi, il faudra attendre 27. Puisque ce qu'on va voter aujourd'hui, ça va rentrer en application en 2026, donc il faut que l'année 2026 soit finie. Donc attendre 2027. Je ne vais pas m'en couper parce que j'en ai encore besoin, mais je suis quasiment certain que on ne sera pas à 106%, qu'on sera prudent. Donc on est prudent en faisant ça. Voilà, on thésaurise pas. D'autres questions? Si je peux me permettre pour revenir peut-être aux premières questions de Thierry, donc je n'ai pas pu leur répondre. Donc par rapport au zéro déchet, c'est clair qu'en 2025, on a pris la décision de ne pas se relancer dans le processus proposé par Être-Adel parce que administrativement, c'était beaucoup trop de travail par rapport au gain que ça avait sur la population et finalement à l'énergie investie par nous ici. Et donc en 2026, on va devoir statuer, de savoir si on se remet dans le processus ou pas. C'est quelque chose dont on va prendre la décision ici dans les prochains mois. Donc, à ce niveau-là, on va analyser ce que propose maintenant Être-Adel au niveau administratif. Et au niveau des négoces, c'est clair qu'il est
faut. Par contre, au niveau des cendriers, il y en a déjà. Il y en a par exemple au centre sportif de Rochapelle, il y en a au club de foot à Général, et c'est pas toujours la solution. Ouais. C'est à creuser, il existe des solutions. On va approfondir le sujet. Ok, merci. Merci. Une question? On peut passer au vote? Donc on vote le point B ici. Oui, on n'a pas encore. Ouais, Si le 9 a été un peu abordé, oui, sur le web, oui. Donc avec le groupe, on avait prévu de voter contre parce qu'on trouvait que ça devait retourner aux citoyens. On a décidé maintenant de s'abstenir parce que on attend comme toi notre couple la main ou pas. Voilà. C'est On passe magique. au vote quand même, pour confirmer. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Pour la partie finance, nous avons plusieurs points à voter qui concernent des taxes. Donc du point 9 au point 42. Je proposerai, si vous êtes d'accord, qu'on vote tous ces points en même temps, sauf si vous souhaitez qu'on retire un de ces points et voter individuellement, différemment pour un point entre le 9 et le 42. Oui, on fera ça, pas de souci. Je pense que Eddie voudrait commencer par donner une explication sur... Oui. Merci Valérie de me laisser la parole. Oui, je voudrais quand même dire un petit mot général, j'ai envie de dire, sur tous ces points qui vont être votés dans quelques instants. Donc, au niveau du groupe LV, on a voulu respecter les engagements qui ont été annoncés lors de la campagne électorale, c'est-à-dire de ne pas toucher au centime additionnel à l'UPP et au prépont immobilier. Donc, on laisse toujours le centime additionnel à 7,9% et le prépont immobilier à 2600. Comme ça d'ailleurs déjà depuis un bon moment. On ne touche pas non plus à la taxe égout qui concerne également tous les citoyens, d'accord? Sauf qu'on a adapté un petit peu le projet de règlement, je pense que vous l'avez vu, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder vos mails aujourd'hui après-midi, mais il y a encore eu un petit ajustement de dernière minute, je suis vraiment désolé pour le temps assez court pour vous avez essayé pour un peu en prendre connaissance, mais finalement, on vous propose de vous prononcer sur les règlements qui déjà en vigueur aussi depuis des années, où on inclut une exemption pour les sociétés dont le siège social est à la même adresse que des gérants, que l'administrateur de la société, et ça c'est pour une question de pour éviter c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, c'est pour éviter une discrimination, voilà, excusez-moi, entre les personnes qui sont indépendantes, personnes physiques, et qui ont donc automatiquement la activité à leur domicile, qui ne reçoivent pas, eux, la taxe, mais qui la reçoivent en tant que citoyens, et la même personne, également citoyenne, à son domicile, et qui aurait sa société également à son domicile, qui aujourd'hui recevait cette taxe. C'était pas très logique, puisque c'est simplement le choix de l'indépendant d'exercer en personne physique ou en société. Ce n'est pas à cause de ça que dans un cas, ils ont payé une taxe, et dans l'autre cas, ils n'ont pas payé. Donc, on a voulu régler ce problème. Et alors, la dernière chose, c'est qu'on supprime complètement l'exonération des personnes qui ont un bas revenu, donc le IS ou le BIM. Ces personnes vont également, dorénavant, à partir de 2026, devoir payer leurs taxes égout. Et pourquoi? Parce que on estime déjà que c'est un service qui est assuré par la commune et que ce service est même pour tout le monde. Donc il est automatiquement octroyé à tout le monde. Et on ne voit pas pourquoi les personnes qui auraient malheureusement un peu moins de revenus ne devraient pas le payer, puisque c'est une taxe qui doit être, pour nous en tous les cas, solidaire. Donc c'est l'ensemble de la population qui doit la supporter. Donc ça c'était pour les taxes auxquelles on ne touche pas. Pour les autres, je vais vous lire un petit texte que j'ai rédigé, qui s'adresse à tout le monde et à la population. Donc je souhaite vous expliquer les raisons qui nous conduisent de procéder à une majoration de la plupart des taxes et des redevances, puisque c'est le cas.
cette décision n'a pas été prise à la légère. Il est essentiel que vous compreniez les éléments qui la justifient. Au cours de la dernière législature, nous avons constaté une progression significative de l'indice santé. L'indice santé qui a augmenté de 25% durant les 6 dernières années, donc la dernière législature. Cet indice, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, donc c'est l'indice de prix à la consommation auquel on retire le tabac, les boissons alcoolisées et le carburant. Alors, en parallèle, il est crucial de souligner que les coûts des salaires ont évolué durant ces 6 dernières années. Donc, les employés, aussi bien du secteur public que du secteur privé, ont vu leur rémunération ajustée pour tenir compte de la hausse du coût de la vie. Ainsi, nous avons la responsabilité de garantir que le montant demandé pour les services que nous proposons à la population évolue en harmonie avec ses coûts. Cette majoration des taxes et redevances ne vise pas à pénaliser les citoyens, mais à assumer la pérennité des services essentiels que nous offrons. Ces services, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, de la sécurité, des infrastructures, tous les autres services, que ce soit le secours, l'agriculture, etc., nécessitent des ressources financières adéquates pour fonctionner efficacement. Et voilà, parce que ça ne me fait plus. J'ai fini quasiment. Nous sommes conscients que cette décision peut susciter des inquiétudes, mais elle est nécessaire pour maintenir un niveau de service optimal et répondre aux attentes de notre communauté. Je vous remercie pour le fait que vous comprendrez ce qu'on vous propose aujourd'hui et j'espère que vous soutiendrez ces majorations de taxes qui vous sont proposées. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc c'est un texte général pour tous les points qui arrivent. Donc voilà. Par rapport au point 9, donc la taxe sur la collecte des déchets ménagers qui subit, où il y a cette exonération pour les personnes à faible revenu qui a été abandonnée. Il en va de même pour les égouts, me semble-t-il. Et donc nous, on trouve, enfin tu parles de solidarité, on trouve que c'est un peu la solidarité à l'envers, quand ce sont les plus démunis qui doivent faire preuve de solidarité vers les plus nantis. Je trouve que c'est un peu bizarre. Et puis, ça signifie que des personnes qui sont à charge du CPAS, si je ne me trompe pas, oui, qui sont à charge du CPAS, vont devoir payer une taxe alors qu'ils ont déjà un revenu vraiment minimum. Et s'ils n'arrivent pas à payer cette taxe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner au CPAS. Et donc, le schéma qu'on a démonté, c'est la commune réclame une taxe, 2, le titulaire ne peut pas payer et demande au CPAS, 3, le CPAS paye, 4, la commune finance le CPAS avec la taxe payée, et 5, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc on passe en 4 étapes, finalement c'est quand même le CPAS qui va payer la taxe, et donc quand même la commune qui va payer la taxe. Alors on se demande pourquoi ce genre de mesure a été mis en place, parce que j'imagine que le raisonnement que nous avons fait, vous l'avez fait aussi, ou bien il y a une explication qu'on n'a pas compris. Donc, moi je l'ai déjà expliqué, on part du principe que le service est offert, le service est là, et on trouve normal de payer pour un service qui est offert à la population. Moi, c'est mon avis personnel, là je pars du principe que ce qui est gratuit ou très bon marché n'a pas de valeur. Donc à partir du moment où on vient chercher tous les 15 jours maintenant, comme je l'ai remarqué tout à l'heure, les poubelles devant chez toi, et que ça te coûte, enfin oui, ça dépend de la composition de ton ménage, mais je trouve que c'est encore très raisonnable le montant qu'on demande sur une année. Le fait de ne rien demander du tout, je ne trouve pas ça normal. C'est mon avis, et je pense que la plupart des collégiens sont d'accord. Ouais, je vais peut-être ajouter 2 éléments par rapport à ça. C'est aussi que comment ça fonctionne concrètement. Donc aujourd'hui, il y a 50% d'exonération, la taxe égout c'est 55 €. Donc ils vont payer seulement 27 € par exemple s'ils ont des revenus entre guillemets suffisamment faibles ou pas suffisamment élevés, malheureusement. Il faut s'imaginer qu'ils reçoivent la taxe complète et comme on ne connaît pas les revenus des gens, ils doivent venir avec leur investissement extra-rôle qui date de l'année moins 2 ans. Et on doit, au niveau administratif, donc au service des finances, faire le travail pour vérifier que les revenus sont bien en dessous du seuil du revenu d'intégration sociale. Donc en fait, ça prend potentiellement 20 minutes de travail administratif à l'agent pour une économie de 27 € de taxes. Donc, à
à la limite, ça coûte plus cher le travail administratif de l'agent que les 27 € dont on parle. Et donc là, on se rend compte que le travail est colossal pour une réduction qui est quasiment insignifiante. Et le deuxième élément qu'on avait mis en avant aussi, c'est qu'en fait, la grosse difficulté, c'est qu'on a un palier qui est fixé. Donc on va dire que c'est le revenu d'intégration sociale. Natacha connaît mieux les chiffres que moi, mais qui est à X euros pour une personne isolée. Et en fait, une personne isolée, travailleur, qui gagne 10 € de plus que le revenu d'intégration sociale, il n'a pas droit à cette élection. Et ça, on trouve que c'est injuste. Alors, si je peux compléter au niveau du CPS, on en a discuté. J'ai demandé un relevé par rapport aux demandes qui avaient été effectuées par rapport à cette prise en charge de la taxe au niveau du CPS. C'est un chiffre qui est tout à fait dérisoire. Et alors, on a décidé aussi de faire une sensibilisation par rapport à la gestion des déchets pour les gens qui sont des usagers du CPS. Parce que souvent, on se rend compte que les personnes, sans vouloir stigmatiser personne, que les personnes qui sont à l'étranger n'ont pas forcément la même gestion ou le même apprentissage de gestion des déchets que nous. Et donc, ça peut de temps en temps poser problème. Donc, on a vraiment décidé de faire attention à ça. D'accord. Mais insignifiant quand on a un revenu d'intégration sociale ou quand on a 3, 4, 5 000 €, 27,50 €, ça n'a pas la même valeur. Enfin, personnellement, moi je côtoie des enfants dont les parents ont ce genre de revenus. Chaque euro compte et c'est complexe, et c'est pas à vous que je dois l'apprendre. C'est complexe pour eux toutes les fins de mois et 27,50 €, c'est tout sauf dérisoire pour ces gens-là, je pense. Et nous, c'est ça qui nous arrête. C'est que ces bénéficiaires aidés ne seront plus. 27 € pour un n'a pas la même valeur que 27 € pour un autre, quelque part. Thierry? Donc sur le point 9, je rejoins en plus. J'ai déjà fait mon débat là-dessus. Maintenant, moi j'entends aussi le point 28, qui est différent sur le peu qu'on va passer sur la taxe de délivrance d'un certain document. Il y a pour la patrie, pour les réfugiés apatrides, il y a Thierry, une procédure. pardon. Tu parles du point 28, ici on a... Oui, mais tu avais dit de citer les points. Mais ici, on passe On aux fait que questions. point par point. On Ok, passe ça va. d'abord aux questions et puis après, alors, s'il n'y a plus de questions générales sur les points, on va passer alors à la session des points qui veulent être votés à part selon vos souhaits. Si, Ah, ok, si ça va c'est ce que je pour croyais vous. comme ouvert. Ok. Ici, c'est plus des questions, oui, questions d'ordre général. On n'est pas encore au niveau du vote. Ça concernait un point particulier. Oui, ok, ça va. Pour le point 9, j'ai déjà dit tantôt, donc ça va. Vous souhaitiez voter le point 9 de manière séparée. Oui. D'autres, pas que celui-là? Non, le 27 aussi. 26, 27. 26 et 27. Ok. Thierry, tu peux peut-être me dire quel point vous souhaitez voter de manière séparée? 19, Oui, 28, oui. et sur le 3, 4, une redevance. Ok. Donc, Valérie, oui, si je peux me permettre, j'aurai encore une intervention, mais c'est sur les taxes en général. Est-ce que je peux tu peux faire oui, maintenant pour toi. Donc, Voilà. Donc nous sommes conscients des difficultés financières qui vont impacter notre commune dans les années à venir. Je pense que c'est clair. Nous, ça fait bientôt un an qu'à notre prise, on nous interpelle sur les difficultés qui se profilent et sur la nécessité d'anticiper cette situation et que nous proposons de nous associer à cette démarche de réflexion. Et nous avons encore évoqué le sujet lors de la commission finance, mais cela ne s'est jamais fait. Il faut peut-être bien commencer une fois, parce que, enfin, on veut relever que si nous sommes hélas dans l'opposition, nous ne participons pas aux conseils communaux contre la majorité, mais pour les citoyens. Participer à ce genre de démarche et à d'autres pour lesquels on a déjà fait appel à vous, pour nous, ce serait constructif pour tout le monde. Que ce soit vous, que ce soit nous, que ce soit, enfin, peu importe quel groupe, chacun a des idées à partager et chacun peut défendre des points de vue différents. Alors on espère être entendus un jour, il nous reste 5 ans. Donc nous ne sommes pas non plus absolument contre l'idée que de nouveaux
moyens de financement doivent être mis en place. Une augmentation des recettes est obligatoire ou une diminution de certaines dépenses. Alors, certaines taxes impactant les épaules les plus larges, sanctionnant des comportements d'infraction, auraient pu être augmentées davantage et en priorité, plutôt que d'avoir une ligne générale. Par exemple, terrain de golf, absence d'encadrement de parkage, amende de stationnement en zone bleue, établissement de danse, agence bancaire, immeuble inoccupé ou délabré, régularisation aussi pour les permis d'urbanisme. Et vous auriez pu laisser en attente celles qui touchent vraiment tous les citoyens. Et puis finalement, nous n'avons pas connaissance du budget, des priorités pour l'année à venir. Nous n'avons même pas connaissance de l'avant-projet ou du projet, je ne sais pas comment je dois dire, qui a été sorti en septembre. On souhaiterait aussi pouvoir connaître ça, prendre des décisions peut-être plus objectives, mais ça ne s'est jamais fait non plus, paraît-il. Il faut peut-être penser à innover de temps en temps. Donc, comment pourrions-nous soutenir une politique taxatoire tant que nous ne savons pas la destination des recettes? Quand nous savons aussi que les personnes les plus faibles seront impactées par les nouvelles mesures. Alors, ce serait pour nous un peu irresponsable et on s'abstiendra sauf pour les points dont on a parlé. Le point 19. Oui, attends. Ah, pardon. Monique, si tu as une petite seconde. Oui, c'est vrai que vous ne recevez pas, puisque c'est uniquement une décision de collège, le projet de budget qui doit être voté au mois de septembre. Mais par contre, dans la modification budgétaire, chaque fois qu'il y en a une, et d'ailleurs dans le budget aussi, vous avez les prévisions pluriannuelles. C'est vrai que je n'ai pas pensé vous dire en commission de finances, mais si vous regardez les documents qui sont joints au point, vous verrez les prévisions sur 5 ans chaque fois. Donc vous voyez quand même déjà la tendance. Prévision budgétaire sur 5 ans, parce que c'est une obligation. Quand on envoie nos chiffres à l'architecte, donc à la région à l'eau, on va avoir des prévisions pluriannuelles établies sur les 5 années qui viennent. Oui. Non seulement sur les prévisions, mais vous voyez quand même la tendance. Oui, Voilà. d'accord. Et vous n'avez pas. On n'est pas partie prenante du tout et sans doute que voilà, Je vous ai expliqué comment vous pourriez faire. Oui, en suggérant, mais c'est pas pour ça qu'on a entendu et dit être dans un débat ou suggérer par écrit. Voilà, il y a quand même encore une différence. Mais donc moi, ce serait un premier pas de votre part. Ok, on note. Attends. Donc de votre part. Et on Ouais, attend. je dis, on note, attends. C'est un nouveau job, là. Oui, On va passer au nouveau job. le groupe l'a déjà fait par le passé. Oui, moi c'est pour le 19, maintenant si on commence on vote et que je vais poser la question à partir du moment où on arrive à 19. Ben, on va commencer par voter le 9, comme on a déjà Et puis on descend, entièrement débattu, je pense, ce point-là. Après, on pourra passer à l'approbation du 10 au 18, et puis on s'arrêtera sur le 19 si tu veux bien. Ok. Ok. On passe au vote pour le point 9, si tout le monde est d'accord. Donc, du 9 tout court, on va faire par bloc. Donc, pour le 9, taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés, règlement 2026. Qui est pour? Qui est contre? Oui, qui s'abstient? Donc, du point 10 au point 18. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point 19, taxe de séjour, exercice 2026-2031. Oui. Etc. Dans ce point, on a remarqué qu'il y a deux différents types d'établissements de séjour. Quelle est la différence et comment elle étonnera quand c'est la différence d'établissement? Parce qu'il y en a qui bénéficient de CWT d'une réduction de moitié. CGT. Conseil général au tourisme. Ah, c'est ça. Commissariat.
quand tu es affilié au reconnu par le commissariat général de tourisme, tu as une ristourne de 50%. Oui. Parce que là, je disais aussi, mais c'est quand même des gens qui ne sont pas vraiment démunis et tout ça, qui viennent pour certains séjours. Il y en a leur faire un cadeau d'une réduction de moitié, pour ce n'est que 1,40 € en bouteille, je pense. Il faut se demander si ces gens-là ne pouvaient pas un peu mieux participer à des rentrées. Ils achètent dans le commerce local, ils sont chez nous. Oui, d'accord. 1 € investi et 10 € dépensés dans le commerce local. On voit les choses. Ah, ça c'est dur. C'est pas toujours dit. Consomme ici, ils viennent avec des coffres pleins. Ça c'est des écolos, ça. Pas forcément. Allez, de bonne volonté. D'autres questions au sujet du point 19? Non, on peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Oui. Alors, du point 20 au point 25, alors, on peut voter en bloc si les notes sont correctes. Qui est pour? Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Le point 26, taxe sur l'entretien des égouts et des canalisations d'eau épurée et ou diverses, exercice 2026-2031. On peut passer directement au vote. Vous aviez encore des questions sur ce point-là? Il y a une raison, hein, l'abandon de l'exonération pour les frais de revenus. Ok. Ok. Moi, je suis d'accord avec eux. Ok, donc on vote uniquement le point 26. Alors, qui est pour? Qui est contre? Ok. Qui s'abstient de personne? Le point 27, taxe sur les immeubles inoccupés et ou délabrés et ou inachevés ou les trois, exercice 2026-2031. S'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? On est 27 là. On est au point 27. En fait, on est pour la taxe, mais on va dire beaucoup plus élevée. On trouve pas ça un truc inoccupé. Ok. Donc vous êtes pour. Donc on a une majorité. C'est Une unanimité, mais vous étiez pour aussi, on est d'accord. Unanimité. Ah ben on fait son c'est pour ça que je dis on est pour, mais la taxe aurait été beaucoup plus élevée pour les uns plus inoccupés. Ok. Unanimité pour le point 27. D'accord. Le point 28, taxe sur la délivrance de documents administratifs, exercice 2026 à 2031. Qui est pour? Ah, une question? Oui. C'est là que je voulais intervenir tantôt. Vas-y. Donc, j'avais regardé le tableau et tout ça. Donc, à un moment donné, pour les titres de voyage, réfugiés, il y a un rapatrié. Donc, on sait que c'est des gens qui sont aussi, qui viennent de se verser et tout ça, qui sont défavorisés. Que vous nous augmentez une taxe à 40 € en procédure d'urgence. On trouve ça fort élevé. Donc, elle était à 27,50, ça passe à 40 €. Est-ce que c'est normal? C'est déjà des gens qui sont en difficulté et tout ça, donc ils viennent déjà défavorisés et on demande encore de plus pour avoir un papier de séjour. Donc, je vais aller pour ce point-là parce que tous les autres points, on est presque d'accord pour tous les autres points. Sauf ce point-là, on n'est pas d'accord, mais on fait la remarque. Mais on votera quand même pour ce point-là. C'est juste une remarque. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a augmenté le tarif? C'est lié à l'urgence. Voilà, simplement.
veux dire quoi? Mais c'est parce que parfois c'est peut-être pas si urgent que ça. Oui, il y a certaines personnes qui pensent qu'eux, il leur faut le truc pour le lendemain, c'est peut-être pas nécessairement pour le lendemain, ça peut attendre 3-4 jours, tu vois. Donc c'est pour un peu parfois freiner, parce qu'il n'est pas nécessairement toujours urgent d'avoir ce document. Donc si Si je je fais comprends, confiance, ce sera moins cher. Donc si vous le Qui viennent à la dernière minute. Voilà. Oui, Voilà, Pour les éduquer un peu. si tu veux. je trouverais ça quand même pour réaliser. C'est aligné sur le passeport en fait. C'est comme toi quand tu vas aller faire ton passeport, si tu vas le faire en urgence, tu payes plus cher. Si tu es distrait, ben, t'en fais ça tout ça. Ok. On passe au vote pour le point 28. Qui est pour? Ah oui. Oui, j'ai Qui est pour? Oui, ok. Ah, pas le temps. Qui est contre? Qui s'abstient? Ouais. Donc pour les points 29 à 33, on peut voter en bloc. Plus personne n'a des questions pour les points 29 à 33, on passe au vote directement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Point 29 à point 33. J'ai pas vu. Pour? Ah. Ok. Pour le point 34, redevance pour l'intervention des services communaux en matière de propreté publique, exercice 2026-2031. Déjà, comme on avait demandé le 3-4, Oui. donc c'était le zéro déchet, d'essayer de sanctionner les pollueurs un peu mieux, mais de mettre plus de contrôle et tout ça pour certains lieux. Et comme Martin a déjà expliqué, que c'est pas des fois la même chose de mettre la cendrier ou autre chose. Mais peut-être de sanctionner une coopérative, alors directement, ça réagir peut-être mieux pour certaines choses, avec des meilleurs contrôles, donc pour certains déchets. Donc, là, je reviens pour le zéro déchet. Donc activer ça dans le zéro déchet, mais ça, vous devez prendre la décision en 2026. C'est bien ça? Voilà. On peut passer au vote. Qui est pour? Mais j'ai vous êtes pour, excusez-moi, mais je ne sais plus ce que je vais comprendre. Je vois des images, je ne sais plus ce que je vais faire. Qui est pour? Qui est pour? On recommence avec le vote du point 34. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, donc pour les points 35 à 42. J'ai encore une question pour le point 37. Pour la réponse des prénoms, tu mets dans le tarif 490 € pour demande de changement de prénom, 49 € dans certains cas. Et puis quand je vois 26-21, il n'y a plus que 490. Donc le 49 € n'est plus d'actualité. En cas d'extrême, comme vous avez une fois expliqué. C'est extrême en cas d'urgence. Non, Ça n'a rien à voir avec l'urgence. non, parce que vous l'avez une fois expliqué que c'était un nom qui était très compliqué à porter. Voilà. Oui, qui était très compliqué à porter, donc là, c'était un prix normal. Si c'était Pierre qui voulait s'en changer en riz, c'était au plus cher. Mais ici, après, vous mettez tout à 490 €. Donc, il n'a plus les deux raisons. C'est juste ça, donc si ça reste. C'est juste ma question, c'est juste ça.
C'est quand le prénom est compliqué à porter et quand il y a un changement de sexe. Ouais, ouais. Alors c'est 49 €. C'est ça. Mais autrement, les 490, c'est un peu une taxe de dissuasion pour ne pas que. Oui, on change. Voilà. Pour Ça, je suis tout à fait d'accord. des queues de cerises. Ouais. Mais c'est parce que l'autre colonne, il n'était plus mis dedans, c'est pour ça que je me dis, vous l'avez laissé tomber ou pas? C'est ça que je dis. La réduction à Les 49? Non. Donc ce sera toujours 49 en cas de Donc c'est deux, comment? Je vais pas me lancer des mains, justement. Mais c'est le même. C'est le même. Mais ça va, la question c'est de savoir si ça restait la même. Ça va, merci. Oui. Le point important dans les redevances, les fameuses bornes de recharge électrique, on a vu cette formation, maintenant qu'ils s'amusent à couper les câbles. Et c'est des endroits qui sont déjà surveillés. L'idée va sûrement se répandre. Parce qu'il y a des endroits qui pourraient être un peu mieux protégés, on ne pas que ça va couper les câbles, puisque le cuivre. Mais ici, c'est un numéro ici, c'est les bornes de recharge, voilà. Pour savoir s'il y a des prévisions pour un petit peu protéger les fameuses bornes de recharge, puisque les câbles sont devenus intéressants. Surtout pour vélo, mais il y a les caméras sur le vélo. Ça va. C'est Ok, on peut passer au vote pour les points 35 et 42. Oui. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On a un petit retour, on a levé la main. On met tout au début. Tout au début. Ah, LB et On passe alors au point 43, modification budgétaire de 2025, approbation, Eddy. Oui, donc le Conseil communal a été prononcé sur la modification budgétaire numéro 2, où toutes les explications ont déjà été données en commission finance. Dans les très grandes lignes, on se retrouve avec une modification budgétaire en bonus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu deux phénomènes, j'ai envie de dire, un petit peu exceptionnels. Donc là, c'est au niveau de la zone de secours qui a décidé de diminuer les dotations des communes qui en font partie. Et en l'occurrence, pour notre commune, ça représente, attendez que je cherche le chiffre, 290 978 €. Merci Claudie, je savais sous les yeux, mais je ne me trouvais plus parce que j'ai beaucoup de chiffres. Donc ça, c'est déjà un élément qui fait qu'on retrouve l'équilibre budgétaire, qu'on diminue les dépenses. Par contre, il y a une augmentation de dépenses qui, elle, est d'une centaine de milliers d'euros, qui est une correction de l'IPP. Ça arrive 2-3 fois l'année, parfois à la hausse, parfois à la baisse. Pas de chance pour cette fois-ci, c'est à la baisse. Sinon, alors, il y a différentes corrections de crédits budgétaires liées, par exemple, à l'énergie ou au personnel, puisqu'on approche de la fin de l'année, donc on peut déterminer ça de manière plus précise. Et alors, il y a quand même encore un autre élément qui sont les redevances pour prestations administratives des services de l'urbanisme et de l'environnement qui augmentent quand même de 50 000 € ici en fin d'année. Donc tout ça nous permet de diminuer le montant qu'on va chercher dans les provisions pour équilibrer le budget initial. Et on peut le diminuer de 241 961 ce montant. Donc c'est pas mal. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cette modif. Donc voilà, c'est très bien, merci, c'est très clair dans vos explications, mais on a voté contre le budget, et donc on reste fidèle à notre premier choix et on votera contre la modification. Donc, c'est vrai qu'on est venu au Conseil des finances. D'abord, j'ai une petite remarque à faire quand on vient au Conseil des finances pour poser des questions. Il y a certainement des fois des pouvoirs parce qu'on demande des renseignements sur les tableaux et tout ça, des fois qu'on ne comprend pas, et on doit répéter notre question 2 fois. Donc, ça je trouve déjà pas normal, ça manque de respect. Voilà, c'est fermé.
Ben, ça ne le fait pas. C'est la blague qui s'est Donc, donc, ce que j'avais dans le tableau, c'était une dernière question que je n'ai pas su poser parce qu'il y en avait certaines personnes qui étaient pressées d'aller manger ce jour-là. Donc, c'était en page 22. Quand je vais dans le budget initial 2025, dans la dette, on est à 1 700 000. Mais c'est ce qui est écrit dans le tableau. À mon avis, j'ai pour faire. C'est pour ça que quand sur les documents, on ne s'est pas fait tout de suite, et on pose peut-être une ou deux questions le jour même. Tu as la page 25, tu disais. 22. 22, tu vas dans le budget initial, 2025. Oui. Hein, dans les dépenses ordinaires, tu as la dette. Donc on a 1 700 000, moins, hein, je vais faire passer les détails. Et quand je vais dans le tableau en page 25, budget à prévenir modification, de nouveau dans la dépense extraordinaire, la dette, j'ai 103 000 euros. Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien de cette dette, c'est la dette qui est dépense ordinaire, c'est la dette qui est actuelle de la commune, de 1 700 000. Non, c'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est le montant qui est remboursé. C'est le montant qui est remboursé. Oui, tout à fait. C'est le montant qui est remboursé sur l'année. Ah, ok. Le montant que tu vois dans les dépenses ordinaires. Ok. Ah, ouais. Donc, les 103 000. Je réfléchis. Avec ça, on est aussi dans les dépenses. Là. C'est des montants qui sont transférés vers les autres. C'est les dettes qu'on a pour les autres organismes, pas pour nous. Il faut juste que je te trouve un exemple. Comme le CPS, si le CPS réalise des projets, de son côté, il faut savoir qu'au niveau du CPS, c'est toujours la commune qui est le tuteur, tutelle en l'occurrence, et qui donc doit financer les projets du CPS. Donc c'est la dette équivalente aux projets des services qui sont extérieurs à la commune, dont le CPS. C'est ça que je trouve. Ok. Maintenant, voilà, j'ai eu ma réponse pour cette chose-là, parce que je ne Pas de comprenais problème. pas bien. Je croyais que c'était la dette au départ. Et désolé si en commission tu as parfois un peu du mal peut-être à te faire entendre. Je vais aider à ce que les gens soient un petit peu plus attentifs lors des prochaines commissions finances. Je m'y engage. Merci beaucoup pour ça. Et, j'ai vu aussi dans le budget extraordinaire, il y avait eu la vente de la maison de la Croix-Rouge. Elle est vendue ou c'était une proposition de vente? Non, elle n'est pas encore vendue, donc c'est-à-dire qu'on avait mis un premier chiffre, même déjà l'année passée, c'est pas l'année avant, qui a été réévalué puisqu'on a en fait reçu des offres, mais à ma connaissance, ça n'a pas encore été tranché. Ah, c'est parce que c'est. Moi aussi, je le dis. C'est nécessairement sous peu. Ah, ok. Et c'est pour ça qu'on a pu remonter le montant du crédit budgétaire. Ça va. Ça va. Ce document est chez le notaire. Ah, ok. Mais c'est parce que je crois que dans le document qui était, je crois qu'elle avait été vendue. Donc c'est pour ça que je posais la question. Donc, comme je disais, on sait que la dette de la commune s'agrandit. Je suppose que les conseillers, vous avez fait un plan pour essayer de réduire ce dégât de la commune qui s'agrandit de la dette. Comme on a déjà dit, et je crois que mes confrères en face l'ont déjà dit, que pour participer, pour trouver des idées, on est toujours là et les bienvenus. On a déjà rentré des documents et tout ça. Des fois, on a déjà été écouté, des fois pas. Maintenant, on va refaire un travail, on va vous renvoyer un document là-dessus, hein, pour les propositions et tout ça. On espère d'être écouté. Mais on se remettra comme au budget, on s'abstiendra de vous pour certaines choses. Ça va? Merci de m'avoir écouté. Oui, Saskia? Moi, je voulais juste rebondir sur le fait que je étais donc en
temps de poser toutes les questions nécessaires à cette commission. Ouais. Ok. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point 44, pardon, caisse communale, procès-verbaux de vérification, deuxième trimestre 2025, prise en acte. Il s'agit donc ici d'une prise en acte, il n'y a pas de vote. Je suppose que vous n'avez pas de questions sur ce point-là. Ok. On passe donc au point 45, constat d'une irrégularité dans la caisse du service population. Eddy? Oui, donc effectivement, il y a une irrégularité qui a été constatée au niveau de la caisse de la population d'un montant de 53 €. Donc, c'est même d'1 €, mais ça doit passer en conseil communal, puisque, a priori, au niveau de la responsabilité, cette responsabilité est à charge du directeur ou de la directrice, puisqu'en l'occurrence c'est une dame de la directrice financière, et justement le conseil est appelé à accorder, j'espère en tous les cas, des charges aussi bien au service population que à la directrice financière pour ce montant de 53 € qui manque dans la caisse. Voilà. À ma connaissance, c'est la première fois que ça arrive, j'espère que ce sera la dernière, mais voilà. C'est un peu particulier. Oui, oui, et d'ailleurs les contrôles sont renforcés. La directrice financière a mis en place un mécanisme qui fait que ce sera contrôlé plus régulièrement. Effectivement, on en fait. Voilà. Exact. C'est vrai. Donc voilà. On peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ça. Le point 46, finance, provision de trésorerie, école communale de Haute-Chapelle, Eddy. Oui, donc dans un souci de bon fonctionnement, excusez-moi, de l'école communale d'Henri-Chapelle, on vous propose de prévoir une avance de trésorerie pour effectuer des petites dépenses de fonctionnement. On l'a déjà fait d'ailleurs pour d'autres services, si vous vous rappelez. Voilà. C'est pas une question. Comment? Oui, je pense qu'on l'a déjà fait pour le Canada, je crois qu'on l'a fait pour le centre J. Ça va bien passer. Mais ça va passer en conseil. On peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le point 47, finance, avance de trésorerie, galerie de Herve, Eddy. Oui, donc là, il faut savoir que ça fait déjà quelques années que le GAL nous avait demandé pour avancer 10 000 €, pas qu'à nous, hein, aux différentes communes qui font partie du GAL de Herve, ce qu'on avait accepté évidemment à l'époque. Il s'était engagé à nous rembourser, ils ne nous ont toujours pas remboursé aujourd'hui, que du contraire, ils nous demandent pour pouvoir prolonger cette avance jusqu'en, je pense, juin 28, si je ne m'abuse. Et pourquoi? Parce que apparemment ils ont des difficultés pour obtenir leur subvention, ou dans tous les cas ils ne reçoivent pas de manière régulière, et donc ils ont parfois du mal à nouer les deux bouts, notamment pour payer le personnel qui travaille. Donc nous avons quand même bon espoir de récupérer cette somme en juin 28. On peut passer au vote. Qui est pour? Oui. Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Admis à l'unanimité. Le point 48, modification de la voirie communale rue de la Vallée, permis d'urbanisme, perspective file, décision. Oui. Donc, on vous invite à autoriser la modification de la rue de la Vallée telle que demandée par Perspective Fil. Donc, il s'agit
mètres, et également la création d'un trottoir. Donc, ça implique en échange de terrain, ça implique pour nous céder à l'excellente voirie, donc à peu près à 300 mètres carrés, et en contrepartie, on fait aussi l'acquisition d'une cinquantaine de mètres carrés qui sera cédée au domaine public. Oui, question. Là, nous, on s'interrogeait un petit peu sur la chronologie dans les dossiers comme ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'habituel, mais donc il y a un projet rue d'Avalée qui n'est pas encore validé. Donc, pour quelles raisons est-ce qu'on doit voter un changement de voirie en amont d'un projet qu'on ne sait pas s'il sera validé, s'il aura lieu, sous cette forme-là? Parce que c'est quand même un projet, voilà, on s'étonne dans cette zone rurale, un projet conséquent avec des maisons, mais aussi 2 immeubles qui font en tout 2 fois 14 appartements. Donc, c'est pas un petit projet dans cette zone qui, voilà, on trouve quand même en partie rurale. Et donc, voilà, dans la chronologie, on voulait savoir pour quelles raisons est-ce qu'on doit voter en amont la modification de voirie, alors qu'on ne sait pas encore quelle sera la décision de ce projet-là. Surtout qu'au printemps, vous aviez évoqué, il me semble, la volonté un petit peu de ralentir aussi au niveau urbanisation. Voilà. Il y a 2 questions. Oui, au niveau de la procédure, effectivement, on est tenu à la procédure, le fameux décret voirie, qui fait qu'en fait, on doit d'abord traiter de la question de la voirie de manière totalement indépendante par rapport à la question du permis d'urbanisation qui viendra après dans un second temps. Alors, c'est vrai que ça a un côté qui paraît un peu surprenant parce que les deux sont quand même intimement liés, puisqu'en fonction, ici c'est moins le cas, parce que les modifications sur la voirie ne sont pas non plus si conséquentes, c'est avec des nouvelles voiries qui vont être complètement créées. Mais bon, je partage le sentiment que le fait de traiter les deux complètement séparément, ça va avoir un côté surprenant, mais effectivement, c'est la procédure qui nous impose de passer d'abord par le traité de voirie, et puis dans un second temps, on analysera la question vraiment du permis en lui-même. D'accord, donc si on vote pour la voirie, mais qu'après, par la suite, on vote contre le projet, il y aura pas de modification, c'est juste que dans la procédure, il faut passer par ce point-là avant de passer à la suite. Exact. Et la volonté au niveau qui est un peu détachée de ce point-là, mais la volonté, elle reste quand même d'être vigilant à ralentissement de l'urbanisation, ou par rapport au plan de schéma de développement communal qui n'est pas encore présent, mais qui est quand même déjà un peu dans les têtes et dans l'analyse. Ça c'est clair, donc ça reste ce que Eddie a encore un peu développé sur les plateaux de Védia récemment. Donc ça reste l'idée au niveau du collège. Maintenant, on est aussi toujours évidemment contraint de traiter toutes les demandes qui nous sont soumises, et donc on doit analyser de façon diligente toutes les demandes qui sont déposées en termes de panique. Donc ça reste quand même dans l'esprit, par rapport au schéma de développement communal, on en a parlé effectivement. Ok. Oui. Toujours dans la thématique voirie, Nicolas se demandait, tiens, on ne voit pas non plus sur le plan, au-delà du fameux chêne, avec son périmètre. Donc, le BNF aussi demande à ce que le chêne soit épargné. Mais alors, au-delà de ce fameux périmètre, jusqu'au carrefour de la Nationale 3, il y a moyen de mettre un trottoir de ce côté-là, et aussi l'aménagement de ce fameux carrefour qu'on trouve qui est quand même dangereux. Est-ce qu'il y a, au niveau voirie, il y a quelque chose? Ce sera encore un vote séparé ou... Oui, il y a effectivement des demandes qui ont été faites pour la sécurisation de ce carrefour. Ça fait partie de préoccupations, notamment la création d'un passage pour piétons. La demande a été formulée, mais on n'a pas encore de retour positif de ce point de vue-là, mais c'est quelque chose qu'on aimerait voir. Maintenant, on ne peut pas la poser ici aux demandeurs, on ne peut pas conditionner sa demande à l'obtention de ce passage pour piétons qui ne dépend absolument pas de lui, ni de nous, malheureusement. Mais on a fait la demande au sens aussi, parce qu'on trouvait que ce serait pertinent. Au niveau communal, on demande que la commune éventuellement créer ce fameux trottoir. La prolongation du trottoir. Oui, jusqu'à la nationale et le fameux carrefour en question. Ce serait plutôt alors un dossier communal. Ce serait un dossier communal, effectivement. Ouais. Okay. Mais avec les limitations du SP, oui. Oui. Il y avait également, oui,
une demande concernant un petit sentier près des fameux immeubles d'appartements qui fera un raccourci pour monter tout de suite sur la nationale. Ça aussi, ça a été demandé. Oui. Ça a été demandé, ça a été analysé, mais le dénivelé est tellement important et les constructions dans la zone de recul étant à telle vite, on ne parviendra pas à avoir ce sentier qui aurait techniquement impossible, irréalisable. J'aimerais juste compléter, voilà, par rapport à la procédure ici, qui est celle-là et qui nous est imposée. C'est difficile de se positionner sur le mari pour voilà, s'abstenir à ce niveau-là par rapport à la procédure qui est un peu inverse. D'accord. On peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point 49, déplacement d'un tronçon du centre communal numéro 32. Renaud. Oui, donc là on a une demande, c'est aussi lié à un permis d'urbanisme rue de Baleine, sur la parcelle où est amené à avoir une nouvelle construction. Existe un sentier, on a des jolis cas par le passé, notamment derrière la rue Kennedy, où les constructions ont été faites historiquement sur un sentier qui date évidemment de quelques décennies avant nous. L'idée ici, c'est de régulariser la situation en amont de tout permis d'urbanisme et donc de faire déplacer ce fameux sentier pour ne pas que les gens construisent où est en plein milieu de leur jardin ce sentier qui passe, et donc de le faire en fait sur le pourtour du jardin, et donc que ça permettrait aux futurs propriétaires, aux futurs locataires de vraiment séparer, d'avoir une haie sur sa propriété et d'avoir un espace accessible pour le sentier, mais qui soit sur sa propriété, mais donc sur le pourtour de sa propriété. La question? On peut passer au vote. Oui. Voilà, on va avoir des ennuis avec des gens, je suis tout à fait d'accord, que ce sentier soit un petit peu déplacé. Maintenant, il s'agit quand même bien du sentier qui débute au niveau du Bois du Canada, près du monument de la Molinette. Oui. Et qui sort. Qui sort rue de Baleine. En principe. Voilà. Donc, j'en parle aussi, mais et d'autres personnes aussi, mais voilà, certaines personnes ont constaté que l'entrée au niveau du Moyen Canada, je vais appeler ça entrée ou sortie, ok, il est fait, mais il ne faut pas être trop épais non plus pour passer. Ça arrive déjà beaucoup les gens. Par contre, au niveau de la sortie, ben, ça fait quand même pas mal d'années qu'elle est inexistante, tout à fait inempruntable. Voilà, est-ce qu'on pourrait profiter aussi de ce changement-là, de demander à l'exploitant des lieux de rendre ce sentier oui, praticable, parce que là, on peut bien rentrer, en effet, mais d'un côté, on ne sait pas sortir en théorie, il faut vraiment, on rate la cadrette pour sortir. C'est l'idée, hein, parce que la demande plutôt, ce serait de dire, bah, supprimer le sentier, personne ne l'utilise, mais au contraire, la volonté du collège, c'est plutôt de dire on veut maintenir ces sentiers existants et essayer de les remettre en œuvre autant que possible. Donc effectivement, c'est plutôt la direction dans laquelle on va aller. Et c'est pour ça que vous déplacez le sentier. Voilà, c'est ça. Ce sentier, etc. Plus de questions? On peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point 50, marché public, travaux de réfection du revêtement du point du boulevard Hector Grosjean, approbation des conditions du marché, note de passation. Maxime. Donc, c'est le cahier des charges, comme tous les travaux, c'est pour le boulevard Hector Grosjean, que vous savez tous qu'il y en a bien besoin. C'est pour 65 000 €. Oui, estimé. Donc, c'est bien pour les judiciaires ou pas? Ouais. Donc, quand on était au port Pimouassi, quand on a voulu faire une demande pour faire une piste cyclable et tout ça, nous
nous a dit que ça dépendait, ce fonds-là, de la SNCB ou de la Travel. Je vous en prie de dire de quel régime. Je crois que c'est la Travel. Ici, c'est la commune qui prend en charge, je veux dire, les travaux. Tout le reste appartient à l'État. Voilà. Uniquement le revêtement, la dernière couche de la route, sinon le reste appartient toujours à la Travel. Donc c'est pas Donc il est un Travel, c'est pas les nouvelles. donc ils n'interviennent pas. Pas pour le revêtement de la dernière couche. Ça, c'est à la charge de la commune. Le reste, ça reste propriété, si je ne dis pas de bêtises, de Travel. Donc, d'où tu viens ta question Ouais, pour mais- plus de trottoirs, plus de communauté 12, ça ne nous appartient pas. C'est vraiment ici, les 65 000 euros, c'est pour le revêtement et la remise en conformité aussi. Ouais, vous allez faire la classe et remettre au niveau comme vous avez fait un peu plus loin. C'est ça. C'est dommage qu'on n'a pas fait en même temps pour nous bloquer qu'une fois. Oui, mais ça, de nouveau, c'est pas les mêmes dossiers. Le PIC n'est pas la même, il n'y a pas les mêmes subsides, c'est pas fait par la même région. Enfin, c'est pour ça, si on pouvait faire tout en même temps, on le ferait. Et si on pouvait faire ça en 2 minutes, je m'avoue, comme moi dans le aussi. Je m'en doute pas. On le fait avec les moyens qu'on a. Et malheureusement, on n'aurait pas su faire tout en même temps. Ma question c'était surtout savoir pourquoi eux n'intervenaient pas. Maintenant, tu me dis que voilà, Goudron, c'est la commune de Rémecourt, c'est à eux, c'est des lois que. Voilà, voilà, je ne sais pas quoi. Merci. On peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le point 51, prise en acte, rapport d'activité 2024-2025 et plan d'action 2025-2026, accueil temps libre. Il s'agit donc ici d'une prise en acte. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières sur ce point. Non, c'est parfait. On peut passer donc au point 52. Agence locale de l'emploi, Assemblée générale, remplacement. Donc ici, il s'agit de remplacer Grégory Magère par Dominique Biard. On acte simplement, donc il n'y a pas de vote sur ce point. Le point 53, personnel communal, organisation d'un examen d'accession au niveau D pour le personnel ouvrier, manœuvre, Jean-Luc. Oui, tout simplement l'organisation d'un examen, effectivement, pour permettre à certains de nos ouvriers de passer au niveau D. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Pas de questions, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Admis à l'unanimité. Le point 54, règlement relatif à l'occupation de chalets lors du marché de Noël organisé par la commune. Laurence. Oui, merci Valérie. Donc le règlement est le même que l'année précédente pour le marché de Noël. La seule chose, les tarifs restent les mêmes. La seule chose qui change, c'est qu'on interdit les chaufferettes électriques dans les chalets et en dessous des petites tonnelles. Parce que de un, il y a un risque d'incendie et de deux, c'est trop énergivore et on risque de faire sauter les plombs. On a la pigeonne. Comment? Ouais, pour la petite, Non, il y a toujours le gaz. Ah, le gaz, Le gaz, mais ça, c'est ce qu'on appelle électrique, c'est souvent. Et ce ne sera plus la commune qui payera la consommation. oui. C'est pas chaque citoyen qui doit payer. Moi, j'ai demandé à Julie de mettre un peu de machin. Mais mettez une petite règle, c'est plus C'est facile. simplement une petite demande. Donc, nous aimerions une réunion d'évaluation après le marché de Noël, nous exposant une délégation du conseil et éventuellement une délégation des commerces livrables qui seraient présentés. Lors de cette réunion, comme les déchets de fréquentation, la satisfaction des exposants, la situation de la trésorerie reprenant les entrées, évidemment, de la patinoire, l'organisation des chalets de sponsoring et en contrepartie, évidemment, les coûts
et chalets. Ça donne une meilleure visibilité sur la qualité. De toute façon, on fait chaque année un débriefing suite au marché de Noël. Et ce qu'il en est de la satisfaction des locataires de chalets, je peux déjà te dire que tout est quasiment complet. Donc, on n'a jamais dû refuser d'exposants jusqu'à présent. J'espère qu'on ne devra pas. J'espère qu'on aura assez de chalets, mais les demandes arrivent depuis bien longtemps déjà. C'est un moyen aussi. Comment? Je dois l'activité à la main, c'est clair. Et on a droit à un regard sur ce débriefing, sur l'évaluation finalement des rentrées, des sorties, voilà, des dépenses, etc. Et on est en train de Voilà, c'est le demandement de dire tout à l'heure, on revient on voit si nous pouvons. Vous parlez peut-être de la patronale, c'est le commerçant. le débriefing de tout, aussi la satisfaction, voilà, on peut savoir ça aussi. Oui, oui. Pas seulement en question financière. Parce que les questions financières, on en parle en collège, donc automatiquement dans le rapport du collège, vous les avez. Mais satisfaction, oui, on peut le transmettre. Oui, j'ai entendu aussi qu'il allait y avoir un compteur Oui, spécial pour le marché de Noël à la commission finance, c'est ça, hein? Oui. pour la patinoire. Je vous invite peut-être tous, ou je vous envoie la photo à tous du compteur. On démarre l'activité. Et je ferai la photo quand l'activité est finie. Avec l'index, oui, ça vous intéresse? Non, voilà, il y a un idéologie, ça peut. Il y aura des. J'en avais déjà fait la demande. Mais je te donne tout à fait raison. Voilà. Les chiffres, vous les aurez, l'évaluation. Parce que je dois avouer, actuellement, on ne sait toujours pas quand on voit. Maintenant, on ne définit pas les exposants après. Non. On ne fait pas ça. Vous voulez qu'on fasse un débriefing? Ou alors une enquête de satisfaction, peut-être. Leur soumettre. Soumettre une enquête et qu'ils l'envoient. Mais quand je vois à quelle allure partent les chalets, on me dit que l'enquête de satisfaction, c'est toute seule. Ils sont demandeurs. L'amélioration aussi, hein, ça peut. Oui. Ok. Tu as dit, Laurence, qu'il n'y avait qu'une seule modification. Oui. Il me semble avoir vu que dans le nouveau règlement, qu'il y a possibilité de donner des amendes aux gens qui ne respectent pas le règlement. Oui, en effet. Parce que chaque année, on doit retourner vers le même chalet, les mêmes chalets, pour faire les mêmes constatations. Ils prennent trop de place à l'avant du chalet, donc ils coupent les chalets voisins. Et puis au niveau de la musique aussi, c'est aussi quelque chose sur lequel on doit régulièrement revenir, où on demande que les chalets ne mettent pas leur propre musique, qui est la musique ambiante pour tout le monde et qui est la même. Voilà. On peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le point 55, IMIO, Assemblée Générale Ordinaire. Donc il s'agit ici de désigner une personne qui, de leur côté volontaire, pour aller à l'AG. Oui, vous avez été. J'ai été à l'Assemblée. Elle a eu lieu, là. C'est facile. On pourrait avoir une liste de Ah. la nouvelle. Sauf si quelqu'un ne veut pas y aller. A priori, non. Bon. Au passe, ok, je vais changer ça. Je vais laisser ça. Ok. On doit approuver. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ok.
Le point 56, AIDE, Assemblée Générale. Donc idem. Qui est-ce qui souhaite se porter volontaire pour aller? Axi? Attends, c'est pas grave. Bon, j'y suis, moi, de toute façon. Tu comptes dedans ou pas? Pour voir si je fais ou pas. Alors si, je compte aller. Maxime alors. Ok. On vote quand même donc sur les points soumis à l'ordre du jour. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Donc, quand on... Ouais. Pour les points, on peut voter les trois en même temps, ça pose pas de problème. Non, Pour les points 57, 58 et 59, on propose de reporter, de voter pour le report de ces points parce qu'on n'a pas encore reçu les documents de la part des intervenants. Qui est pour le report? Pour le report. Pour le report, ben. Pour le report, oui, parce qu'on n'a pas les points, on ne saurait pas pour les points. Ok, Amina, c'est. Le point 60, Intradel, Assemblée Générale toujours. Est-ce qu'on a un volontaire pour participer à l'AG? Ouais. Ok, Martha, Marcel et Albert. On peut voter pour l'ordre du jour. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point 61, mais il n'y en a pas. 62 questions orales. Est-ce qu'il y a des questions orales? Oui, c'est ça. Oui, concernant la semaine de la mobilité, le protocole voulait savoir si l'activité qui avait été organisée par le GAL, le NIDER, si la commune avait participé à cette activité, ce qu'il en ressort. Oui. Alors, effectivement, j'y ai participé. Donc, c'est une avant-midi de présentation d'aménagement cyclable dans la commune de Bergue et la commune de Finistère. Voilà, on a vu deux, trois routes qui ont été faites à Bergue avec une piste cyclable suggérée. On a dit voilà la nouvelle place de Finistère, comment elles l'ont aménagée et comment elles l'ont prévu au niveau de la mobilité avec un sens giratoire et un sens alternatif dans une zone. Avec les droits de parole. La proposition initiale cette année c'était d'aller sur cette commune-là. Peut-être que l'année prochaine on verra où elle avoir notre aménagement. Dans le même cadre, il y avait aussi une soirée qui avait été organisée dans la commune, en présence de M. Patrick Lignet, l'animatrice collègue. Et de là, il est sorti une proposition qui était adressée encore une fois à l'échelle de la mobilité, des personnes régionales engagées par rapport à la mobilité, des écoles, des cyclistes, des conseils consultation des aînés, des marcheurs. Est-ce que cette proposition a été bel et bien véhiculée? Genre, je les rassembler dans le but de. Oui. Voilà. Je les rassembler. Oui, entre autres ça, oui, c'est une proposition qui est sortie à ce moment-là. Dans le rapport, c'est Une rencontre a été organisée entre les écoles, la police, des bénévoles vélobus. Il fallait de relancer ça dans toutes les écoles. Mais par rapport au CCA, etc., je vois pas trop les idées. Ah bon. Voilà, le rapport, c'est pour savoir si les avoir été véhiculés. J'en parlerai peut-être avec notre agent collègue pour s'il y a une autre info qui veut se faire. Ça va. D'autres questions orales? On va passer une fois. Si nos infos sont bonnes,
les offres pour le schéma de développement communal devaient rentrer le 23 septembre. Et nous voulons savoir où vous en êtes avec ça. Moi, je fais le débriefing demain, à ce moment-là. Donc, je ne sais pas encore. 23 octobre. Septembre. Il me semble que j'avais le 23 septembre dans les Non, c'était vendredi dernier, le jour. C'était vendredi 10h qu'on avait. Mais comme congé faisant, je débriefe ça avec le service demain. Donc on reposera la question. Voilà. La commission. Encore une autre, on a, de nouveau sur nos infos Sorbonne, pour l'esprit de cette fois, qu'il y a un projet d'aménagement du stade Fabiolin, du site Fabiolin. On a vu ça dans le rapport du collège du 26 juillet dernier. On a vu qu'il y avait une phase 1 qui s'appelle consultation citoyenne et associative pour récolter les idées du terrain. On salue cette initiative. Et puis on a vu dans l'article 4, je vous passe tous les détails, que la commune décide de solliciter la commission communale, sport, afin de nourrir la réflexion. On trouve aussi que c'est une excellente idée. On voudrait simplement savoir si on va solliciter la commission sport avant la consultation citoyenne ou après. Parce que pour nous, ça nous paraîtrait intéressant de participer à l'élaboration de cette consultation citoyenne. Là, on en est au stade où on a demandé en fait, on attend des services, justement, une proposition de différentes formules de consultation citoyenne. Parce qu'il y a consultation citoyenne et consultation citoyenne. Et justement, on aimerait bien plusieurs propositions pour avoir le curseur quelque part qui va du moins loin jusqu'au plus loin possible, en voyant ce que ça implique au niveau financier et aussi au niveau timing. Donc on espère avoir un retour. Je ne sais pas si tu as eu des précisions récentes. Oui, Salomé m'a justement dit qu'elle avait travaillé dessus cette semaine, donc j'espère que la semaine après, la semaine prochaine ou la semaine d'après, une proposition au collège va être faite. Maintenant, l'idée, ce serait quand même qu'au moment de la consultation, le sport puisse remettre un avis également. Maintenant, il faut voir de quelle manière on demande l'avis de la population. C'est justement là qu'on voulait vous proposer notre aide, avec la SBL Sport, justement. Pour l'élaboration de cette consultation, on trouve qu'il y a plus d'inventivité que dans. Voilà, c'est notre idée. Donc, j'avais mis comme fait possible de proposer que le prochain nous donne un appui avant moi. Donc, voilà. Mais aussi ma deuxième question, parce que j'ai posé deux questions. Pourquoi il y a tant de retard pour les travaux de rue, et rue des Prés? Parce que il y a des retards, les routes sont toujours bloquées, ça n'avance pas. Voilà, j'ai été un peu interpellé là-dessus par certains citoyens, je n'ai pas de réponse. Un peu chez nous. Chez vous, je ne sais pas qui me répond. Je t'avoue que donc moi je suis parti 2 semaines en projet, normalement ça devrait être fini. Ouais. Donc je suis un peu tombé des nues. On a eu une réunion hier, quoi, pas de service. Toujours les mêmes excuses. Intempéries, le SPE passe avant, et voilà. Ils n'ont pas vraiment d'autres raisons. Il y a juste rue des Prés, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont trouvé dans les fondations des choses qu'on ne devait pas trouver. Enfin, la route, normalement, c'était juste un raccage beau, je veux dire, et ils ont trouvé que les fondations étaient. Quoi? Ouais, c'est ça. Mais genre, normalement, quand tu lac, ils ne te pas, non, ils ont trouvé des choses partout, ils ont dû rafraîchir le terrain, si je peux dire ça comme ça, avant de mettre le raclage. Et ils ont trouvé quelques coins comme ça, mais à nouveau, voilà, je ne parle pas pour baguette, mais il y a des intempéries qui ont joué, il ne fait pas très beau ici, il
Et il y a aussi le plan, donc c'est la machine qui fait le Thermac, qui a planté. C'est un nouveau, apparemment. Donc maintenant, je vais parler pour ma personne, c'est les excuses qu'ils nous donnent. Maintenant, à nous de les croire ou de ne pas les croire. Moi, je suis nouveau ici, je donne le bénéfice du doute, mais voilà, ça arrive dans les autres communes, je me suis aussi renseigné, et en faisant, avec les intempéries, le plan qui pète, et on passe toujours après le SPOE aussi, si l'autoroute est prioritaire avant nous déjà, ça fait qu'on a beaucoup de retard. Ce qu'on a demandé, par contre, quand il y a des répercussions pour les citoyens de Guatemala, c'est que la société baguette soit obligée, de toute façon normalement obligatoire, mais prévienne les gens eux-mêmes. Donc ici, pour Saint-Paul, on a été vraiment derrière. Après, je suis parti et je ne sais pas si les autres rues qui ont pu avoir du retard, les citoyens ont reçu ou pas. Voilà. Je crois qu'il faut être vraiment derrière, c'est usant, mais voilà. Mais on leur rappelle à chaque fois de le faire. Maintenant, voilà, il faut te donner toujours des excuses ou autres. On est tributaire aussi de la société dans laquelle on prend, que ce soit le Bodarbé, Baguette ou Mérès, ça ne changera pas. Je crois en tout cas. Il y a des collégiens qui sont plus longtemps que moi. Et si tu as des solutions pour ça, là, on peut se mettre à 21 autour de la table. Non, franchement, on peut peut-être essayer. Vous avez une idée de date quand c'est fini? Non, de nouveau, à Topéry, qui a des petites gouttes, maintenant il commence à voilà. Vous pouvez demander qu'il y ait un jour de délai supplémentaire. Au minimum. On peut tous danser dans ce soleil. Ça peut marcher, hein? Ok, Ludivine, dans une question. J'ai une question au niveau urbanisme. Donc on a eu l'occasion ici de faire une inauguration de l'infrastructure de sport est quand même importante sur cette zone-là. On sait qu'il y a un projet urbanisme sur la prairie qui est derrière le complexe. La question elle vient de l'inquiétude, du questionnement en tout cas du club de tennis qui est derrière, qui avait fait la demande au collège, si je ne me trompe pas dans ce qui m'a été rapporté, d'être vigilant à ce qu'il puisse avoir une zone sur la parcelle qui soit quand même gardée pour un éventuel terrain supplémentaire dans le futur. Donc on m'a rapporté que cette demande avait été entendue. Je veux savoir si vous étiez toujours bien vigilant à cela. Et leur inquiétude à eux, c'était, voilà, quand un club grandit, c'est quand même toujours bien quand c'est proche. Et de ce qu'ils ont entendu, c'est que le terrain, la zone qui était réservée pour ce terrain était quand même décentrée par rapport aux deux terrains actuels. Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà fixées? Est-ce que c'est pas encore fixé? Est-ce que vous êtes toujours vigilant à cette demande-là? Parce que c'est vrai que c'est une zone de sport. En ayant ce projet-là, voilà, on ne sait rien faire contre. Il y a le droit d'avoir un projet d'urbanisme à côté, mais c'est vrai que ça va cadenasser du coup les possibilités futures d'expansion de ces zones sportives. Est-ce que déjà cette demande-là est toujours bien entendue? Est-ce qu'on est toujours vigilant à ça? On est effectivement vigilant à cette demande. On aimerait dans l'idéal que le troisième terrain puisse voir le jour. À savoir, il n'y a pas encore de décision, ça n'a pas encore été acté, donc le projet en l'occurrence n'a pas encore été validé. L'idée au départ c'était d'imaginer qu'il puisse être exactement parallèle aux deux autres terrains. Donc le terrain communal là n'est pas suffisant, donc ça implique forcément qu'on utilise du terrain du futur promoteur. Quand tu dis parallèle, c'est à côté. C'est ça, exactement. Mais là, ça implique qu'on utilise du terrain promoteur. La difficulté, c'est la circulation, la voirie et les éventuels futurs parkings du lotissement. Donc peut-être qu'il devrait plutôt voir existence derrière les deux autres et pas à côté. Ok, mais quand on dit derrière, c'est quand même, on va dire, de la buvette visible, parce que eux, leur inquiétude, c'était qu'ils soient vraiment mis à l'arrière et qu'on ne puisse pas suivre, même de loin, ce qui se passe. Il
faut que ce soit mis sur un plan pour que ce soit amené. Et vous y êtes toujours vigilant. Oui, tout à fait. C'est la question. Ok. Une question, Ryan? Oui. Oui, je reviens à la République, rue de la Vallée. Il y a 23 lettres qui sont rentrées, il en faudrait 25 pour avoir droit à une réunion de concertation. Le psychologue demande si les chemins peuvent malgré tout proposer aux personnes intéressées, aux riverains là, une réunion pour qu'ils puissent quand même s'exprimer, qui n'aurait pas la même dénomination, ce ne serait pas la même concertation, donc ces gens puissent quand même aussi dialoguer avec les chemins concernant Comme d'habitude, on est ouvert et je dirais même qu'on l'a fait. On a fait une réunion de concertation qui n'était pas obligatoire, on va l'appeler comme ça. On l'a faite avec autour de la table des représentants des riverains et les représentants du promoteur. Merci. Oui, concernant des foyers de grippe aviaire, vous pouvez lire cette semaine dans les informations de la RTBF, il y avait un foyer à Wickenrad, il y avait un très gros enfant entre Wickenrad, et ce serait principalement dû aux migrations des grues cendrées. Évidemment. Et alors, ils disent aussi dans les informations que quand les gens trouvent des oiseaux morts, qu'ils en informent au plus vite la commune. Est-ce que la commune est au courant de ça, ou est-ce que les gens, les citoyens, s'ils trouvent des oiseaux morts, on va les toucher, de préférence, ou devraient-ils se référer, puisqu'apparemment, à la commune de Wickenrad, il y avait déjà un foyer. Oui, Tu avais reçu oui, j'ai reçu effectivement l'annonce de l'ASCA. L'ASCA m'a prévenu effectivement qu'il y avait un cas, pas sur Wickenrad, mais sur Henri-Chapelle, du côté Bayrou. Oui, mais c'est sur la commune, effectivement. Oui. Donc il y a eu un cas de grippe aviaire. Et donc on reste vigilant et effectivement les personnes qui s'adressent à la commune, le conseil en environnement est bien au courant qu'il doit effectivement prévenir l'ASCA lorsqu'on trouve une dépouille et surtout, comme tu viens de le dire, pas la toucher bien évidemment, mais de le signaler à la commune et nous on devra le signaler alors à l'ASCA. Oui. Est-ce que les citoyens de Wickenrad ont un moyen d'être informés de ça? Je ne sais pas si tout le monde s'inquiète de ça. Je pense qu'il y a eu une publication, si j'ai bonne mémoire, mais en tout cas il faudra le vérifier, mais il faut effectivement parce que qu'on plusieurs communique canons, ce là-dessus. serait peut-être bien d'avoir des très peu sur dans des grues. Oui, ça rapporte dans le grippe aviaire, il y en a un. Les cruelles fondées de prix. Oui, mais ça sera tout centré, ça. Après, par rapport à ça, Oui. le foyer n'avait pas généré de zone de protection particulière parce qu'il y avait moins de 50 de volailles dans cet établissement d'élevage de cygnes. Donc, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu plus de. Ça aurait été plus véhiculé que ça, oui, ça. Oui, parce qu'en fait, ça donne des éliminations incroyables. Mais l'AFSCA confirme bien qu'un suivi est assuré à ce niveau-là, sur le coup. Et que, voilà, si on a d'autres questions, on peut les contacter. Alors, ça fait 2 semaines qu'on a reçu plus ou moins cette info, on n'a plus rien entendu. Ah, ok. Tant mieux. Je dirais aussi en plus que l'ensemble des vétérinaires sont au courant évidemment, et c'est eux qui sont appelés quand il y a effectivement une mort suspecte d'un certain nombre de volailles. Ok. Un dernier point. Lors de travaux de tuyauterie de la SWDE, un ouvrier aurait dit qu'il y avait encore des tuyauteries en plomb dans la commune de Wickenrad, normalement c'est interdit, par exemple à rue Dison, à rue du Regard, rue des Wallons. Le groupe écolo voulait savoir quelle est la situation dans la commune. Est-ce qu'il y a un relevé, un espèce de cadastre? Est-ce qu'on sait où les tuyauteries, ou vraiment on sait très bien les tuyauteries qui ont été remplacées par du plastique? Est-ce qu'il y a des routes dans lesquelles les tuyauteries sont encore très anciennes et s'il y a vraiment du plomb, encore des tuyauteries en plomb?
l'ensemble du réseau est géré évidemment par la SWDE, comme tu l'as dit. Il y a eu des remplacements de raccordements qui étaient encore en plomb, mais te dire à l'heure actuelle, mais on peut se renseigner par rapport à la SWDE, mais à l'heure actuelle, je ne pense plus qu'il y ait des tronçons en plomb sur la commune de Valjura. Mais bon, voilà, on peut interroger effectivement la SWDE à ce niveau-là. Oui. Est-ce que ont déjà remplacé parce que c'est Et quand même quand je te parle de remplacement, ça date des années 2000. Quoi, toutes les canalisations, tous les raccordements en tout cas qui étaient encore en plomb, je pense qu'ils ont été changés. Oui, mais on peut faire la pente et faire le point avec la SWDE. Et son santé public, c'est quand même important. Tout à fait. Le circuit qui est en plomb, je veux dire de l'égout, un circuit d'eau à la maison, là c'est pas facile. Mais apparemment, l'arrivée qui pierre est encore en plomb. C'est purifié, il y a longtemps que ça arrive. En plomb ou en fond? Il nous a dit encore. Un ouvrier de la SWDE? Oui. Il a levé le. C'est pas la manière de dire. On posera la question à la SWDE. Oui, je pense que c'est une information importante que la SWDE nous a donnée. Oui. Ça m'étonnerait, mais on pose la question. J'espère la négative, mais. Oui. C'est quand même très intéressant de savoir. Voilà. D'autres questions orales? Non? On peut approuver le procès verbal de la séance précédente si personne n'a de remarques. Ok. Donc on approuve le point 63 et ce point clôture l'ordre du jour de la séance publique. On passe donc à la séance huis clos de